Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Piano Musique. Aujourd'hui, nous apprendrons quelque chose d'extrêmement important, la notation des accords à l'américaine. C'est quelque chose qui est très utilisé dans le monde du jazz et de la pop. Et donc, commençons tout de suite les explications. Prenons un accord de Do majeur. Do mi sol joué en position fondamentale. La note Do, en notation américaine, souvenez-vous, se dit C. Et du coup, même l'accord va tout simplement se noter C. C'est autant simple que ça. On donne la note fondamentale, la note la plus grave de l'accord. Donc si j'avais joué par exemple cet accord-là, qui est un accord de Ré majeur, la note Ré en notation américaine se dit D, et du coup cet accord va tout simplement se noter D. Reprenons donc notre exemple en Do. Do mi sol, on va le noter C. Mi sol do, c'est toujours un accord de Do majeur mais au premier renversement, on va le noter C/E. En effet, on fait toujours un accord C, un accord Do majeur, mais la note la plus grave va être le Mi, qui en notation américaine se dit E. Je pense que vous avez compris le principe. Et le deuxième renversement, tout simplement, C/G. En effet, la note la plus grave, c'est bel et bien le G, c'est-à-dire le Sol. Refaisons donc un petit rappel. C, C/E, C/G. Ça, c'est la première version, mais il y en a une autre. C maj, pour dire C major. Ensuite, C maj/E et C maj/G. Deux versions, mais les deux sont assez simples. Voyons maintenant les accords mineurs. Si nous prenons un accord de Do mineur, il peut se noter C min, ou bien Cm, ou encore C-. Sachez que dans les premières partitions de jazz écrites à la main, certains notaient également C-Mi, c'est-à-dire M-I. Mais c'est une notation qui est un peu perdue d'usage avec le temps, et du coup, les trois vraiment utilisées sont celles que vous voyez sur l'écran. Ensuite, nous avons les premiers renversements. Là aussi, trois versions, comme pour les accords majeurs. C-min/E bémol, Cm/E bémol, ou encore C-/E bémol. Et pour finir, nous avons le deuxième renversement, C-G, ou les autres versions. Je pense que vous avez bien compris le principe. Et c'est autant simple que ça. On note juste la lettre de base si on veut avoir un accord en position fondamentale. Pour un accord majeur, C, D, E. Ou bien C maj, D maj, E maj, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et pour les accords mineurs, on va noter C min, Cm ou C-. Et ainsi on a terminé les explications pour les accords que nous avons appris jusqu'à maintenant. Mais je vais vous introduire le sujet de fausse basse. Ici, je suis en train de jouer un accord C, à la main droite, sur une basse de D. Donc on va le noter tout simplement C/D, ou encore C maj/D. Pourquoi est-ce qu'on utilise ces notations? Eh bien, la note Ré n'a rien à faire dans l'accord de Do, mais elle sonne quand même très bien. Par exemple, dans un contexte, une petite montée comme ceci, on notera C, C/D, C/E, puisque la note E est la plus grave sur le piano. Même si notre main droite fait un accord en position fondamentale, c'est toujours la note la plus grave qui fait foi après le slash. Donc je reprends C, C/D, C/E, C/F et G, tout simplement. Ça, c'est le sujet des fausses basses. Vous pouvez vous amuser à essayer de jouer des accords que vous connaissez en changeant des notes de basse, en rajoutant justement des notes qui n'ont rien à voir avec l'accord. On aurait très bien pu faire la même chose à partir du sol. Je joue un accord de sol, G, G/A, G/B, G/C, D. On aurait très bien pu s'amuser avec d'autres accords. Comme ça, vous voyez le principe, et c'est quelque chose qui arrivera pas si souvent que ça dans la musique, en tout cas pas sur les partitions qu'on trouve généralement en libre accès sur Internet, mais quand même, nous le trouverons dans les prochains niveaux. C'est pour ça que je vous introduis pour terminer ce sujet des fausses basses. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Si quelque chose n'était pas clair, comme d'habitude, vous pouvez me contacter. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Je vous conseille de télécharger la partition qu'il y a jointe à la leçon, car elle résume toutes les notations
que nous avons vues dans cette leçon. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!